toi, dans le fond, t'as eu le cancer. Je me suis réveillée un matin, puis j'avais vraiment comme... Littéralement, je pensais que c'était une veine là, ou quelque chose de même. Vraiment rouge, puis tout. C'était le meilleur beat pour avoir le cancer. T'aurais peut-être Chimio, pas été- préventif, ces deux mots-là ensemble, Ouais, là, c'est comme... toi, J'ai 28 ans, là. Je suis comme... J'ai aucune idée si je veux des enfants. Je viens juste de me séparer. J'arrive de voyage. J'ai cancer. J'ai juste travaillé sur moi. Ça m'angoissait, là. J'étais là, hey, je serai plus jamais belle. Genre, tout le monde va me trouver laide. Salut Valérie! Salut. Ça va? Ouais, ça va? Oui, ça va. Ça Oui, va, merci d'être là. Merci d'avoir accepté. C'est vraiment gentil. 5e épisode du Piggy Bank Podcast. Fait que, hey, merci. Pour vrai, Ben, merci de m'avoir invité. ça fait C'est plaisir. gentil. Avec ton parcours et tout, j'étais comme, Yes. pas le choix, pas le choix. Ben, t'avais le choix, là, mais en tout cas. Toujours. Fait que, écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, de qui tu es. On va commencer peut-être par ta carrière professionnelle. Parle-nous de toi. Good. OK. Grosse question. Parle-nous de toi. Ben, en fait, donc, je suis travailleuse autonome, pigiste en marketing. Ça fait 7 ans que je fais ça à mon compte. Donc, je fais vraiment comme une diversité de trucs. Tu veux que j'aille dans ce... Oui, T'as vas-y, détaillé, vas-y. On y va custom, là. On y va OK, freestyle. ben d'accord, c'est bon. Ben dans ce que je fais au quotidien, dans le fond, en ce moment, mon gros client, c'est 24 heures Tremblant, fait que je travaille avec eux depuis le début. En fait, on pourrait en reparler, mais c'est un peu grâce à... En fait, 100% grâce à eux que je suis devenue travailleuse autonome, puis par accident, là, honnêtement, c'était pas prévu pantoute dans ma vie. Je m'en allais pas là, zéro. Fait que c'est ça, on y reviendra. Mais là, en ce moment, je travaille encore avec eux. Fait que je suis rendue à la direction marketing, communication marketing avec eux. Fait que ça, c'est super. Tu sais, c'est un mandat vraiment annuel que j'exécute, planifie et exécute la stratégie au complet. Puis sinon, ben, j'ai vraiment comme un profil très, très événementiel, sportif, philanthropique, je te dirais. Fait que souvent, je vais gérer des équipes photos, vidéos, peut-être médias sociaux dans des événements comme le Marathon de Montréal ou Ok. International de Montgolfière. J'ai déjà travaillé avec eux aussi, ce genre de projet de même. Parce que, mettons, 24 heures, puis tu fais le 24 heures, Tremblant, Oui, puis le Marathon de Montréal. oui. Ça, c'est tes deux clients principaux. Ou c'est le même client ou c'est... Non, c'est pas le même Ok, client. c'est vraiment Non, deux choses distinctes. Oui, 100%. En fait, mais tu sais, puis tu vas t'en rendre compte toi aussi en étant maintenant à ton compte, là, mais pour vrai, ça finit par s'entrecroiser. Tu sais, les gens avec qui tu travailles, quand ça va bien, tu travailles bien, tu livres la marchandise, puis t'aimes ça, ben souvent, ils vont te rappeler pour d'autres projets, puis tout ça, fait que... Bouche à oreille un peu. Exactement. Puis bon, hey, j'ai travaillé avec C'est un peu Val, gênant, OK, mais je vais te le dire, vas-y. j'ai... Confidence. Première confidence. Confidence. Je n'ai pas de site web ou même de page professionnelle. Réellement, c'est comme, mais je suis une professionnelle du marketing. C'est un peu gênant. Ok, ben non, c'est Mais pas j'en gênant. ai jamais T'as un eu LinkedIn. besoin. C'est ça, j'ai un LinkedIn, évidemment, Mhm. qui est à jour et tout, mais j'en ai jamais eu besoin. Tu sais, ça a été vraiment comme un peu un miracle que dès l'année 2, tout allait assez bien pour que je continue à faire juste ça. Tu sais, j'ai gardé un peu des fois de restauration ici et là, juste parce que honnêtement, j'aimais ça, puis c'était, oui, un peu de l'argent facile, puis tout ça, mais j'aurais pas eu besoin nécessairement, tu sais. Fait que, bref, c'est ça. Mais non, ben Marathon, oui, c'est un de mes clients, mais juste depuis 2 ans, en fait. Eux, là, c'était la 2e année cette année que je le faisais. Je travaillais beaucoup avec, mon Dieu, qui d'autre que j'ai travaillé avec? J'ai fait plein d'affaires, honnêtement, à travers le temps. Là, tu sais, je suis super bien entourée, fait qu'on dirait que je me suis fait amener ici et là sur plein de projets. Avec ton réseau, ça t'a permis de... Exactement, mais, exact. Mais là, tu dis que ça fait 7 ans que tu fais ça. Si on throwback un peu, tu sais, avant, t'étais en marketing en agence, comme la plupart des gens qui font du marketing, ou t'es sorti de l'école? C'est un peu funky, OK? Ok, vas-y, j'aime ça. Fait qu'en gros... Dans le fond, j'ai fait un bac en relations publiques, chose que j'ai jamais travaillé dedans, en passant, finalement. Mais j'ai un bac en communication publique. Donc ça, c'était comme la chose que j'ai faite. Puis en sortant de l'école, j'ai fait un premier contrat, 6 mois, avec une... Accès Transport Viable, ça s'appelle. Donc c'est une organisation qui fait la promotion, tu sais, transport actif, transport écolo, là, en gros, sont ici à Québec. Puis, tu sais, c'était super cool, une belle école. On organisait aussi un festival de vélo, fait que, film de vélo, en fait. Fait que ça a été vraiment une belle expérience aussi. Mais après, j'étais comme, oh my God, genre, ça fait combien de temps que je suis à l'école, puis on dirait, j'ai l'impression que je fais juste ça de ma vie, puis là, je sors, je travaille, puis c'est vraiment juste ça, la vie. Fait que je suis partie dans l'Ouest avec une de mes amies pendant comme 1 an. Puis, bref, j'ai vraiment vécu ma meilleure vie là-bas, mais je travaillais zéro en marketing. J'étais en restauration, je travaillais comme serveuse au Fairmont, à côté au bord du lac Louise, en fait. J'ai travaillé aussi dans le village. Quand même pas pire comme place pour travailler. Pas si pire, non, c'était vraiment... Je me souviens encore, on est là le matin, on plie des petites serviettes, pour le service de déjeuner, puis c'est comme, tu l'as vu sur le glacier, c'est comme...
OK, Wow. très bien. Wow. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des photos de ça? Ben, bien sûr, avec ouais. plaisir. J'en ai plein. Excellent. Mais c'est ça, donc bref, j'ai fait ça, puis là, j'ai rencontré mon ex là-bas, qui était du Chili, bref, puis on est partis en Australie ensemble après, pendant 1 an. Fait que, tu sais, ça a été vraiment long avant que je revienne travailler en marketing, parce que en voyageant, je travaillais juste en restauration, hôtellerie. Fait que j'ai comme... Là, après, on est revenu à Montréal, j'ai travaillé dans une boîte de IT pendant 6 mois. Ça s'est vraiment pas bien passé, honnêtement, c'était dégueu. C'est pas pour toi, le monde de IT. Ben, le pire, c'est que j'y suis revenue quand même beaucoup, mais on dirait qu'à ce moment-là, non. C'était vraiment pas le bon profil. Puis j'étais trop junior, je savais pas ce que je faisais. Bref, j'ai arrêté de travailler là. En fait, ils ont comme coupé mon poste, slash, je voulais m'en aller. Puis là, j'étais un peu genre, OK, je fais quoi? Tu sais, j'avais peut-être 24 ans, genre, quelque chose comme ça. Puis, ben oui, 7 ans. Ouais, c'est ça. 32 moins 7. Puis 32 moins 7, 25. 25? Mais... Oups, wow! Oh. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait un post sur LinkedIn, puis il y a une fille qu'on avait déjà invitée à un événement que j'avais organisé avec l'université, une conférencière qui était venue parler justement d'événementiel et tout, qui m'a dit « Hey, je me cherche quelqu'un comme coordo au 24 heures Tremblant, ça te tente-tu? » OK, c'est à partir de là. C'est à partir de même. Ça commence de même. Puis là, j'arrive là à l'entrevue. Finalement, on jase pendant quand même longtemps. Ça va super bien. Je suis comme, ah ouais, bel événement, tu sais, belle notoriété. C'est vraiment ça que je veux faire. Tu sais, moi, je m'étais full impliquée avec le Red Bull Crash Test quand j'étais à l'école, avec le Snowboard Jamboree. Fait que j'aimais le monde de l'événementiel. Puis là, elle me propose ça. Donc, je suis comme, waouh, genre, c'est exactement ça. Mais là, à la fin, toute fin de l'entrevue, elle dit, fait que c'est ça, dans le fond, il n'y a pas de bureau physique. Nous, on est tous des travailleurs autonomes. Oh, OK. Fait que là, c'était une job. Toi, tu pensais être salarié normal, tu sais. Exact. Puis, boum, non, c'est pas ça. C'était pas ça. Puis je m'en souviens encore, sincèrement, le sentiment de... Tu sais, là, quand ton cœur, il descend dans ton ventre, là, puis t'es comme... Puis là, c'est comme un peu la peur. Quand tu recroises une de tes ex, tu sais, là, ça te fait un petit... ce genre d'affaire-là, là, que t'es comme... J'étais pas prête à ça. Ouais. Puis en plus, il y avait quand même un budget, sincèrement, qui laissait à désirer pour la première année parce que, tu sais, il avait déjà alloué à une autre ressource d'avant. Fait que c'était un peu un leap of faith, là, de se dire, j'y vas-tu? Mais, si je peux me permettre, ben, là, vas-y. c'est power packed with information, ton affaire. Dans le sens, c'est vraiment impressionnant, je trouve, parce que tu sors de l'école, puis là, t'es pas comme tout le monde de faire « Hey, moi, je veux ma job de vie ». Tu sors de l'école quand t'es dans l'Ouest, right? Tu viens de Totalement, terminer, c'est la même année que j'ai fini l'uni. OK, puis tu te dis, hey, garde, fuck off la petite vie de 9 à 5, là, peu importe, là, ça travaille de soir ou peu importe, mais fuck off la petite vie comme normale, de genre je travaille dans mon domaine, tu prends tes clics, tes claques, tu t'en vas, puis tu vis une vie complètement différente, puis après ça, ta première job, c'est de travailleur autonome. Ben, pas mal. C'est ça, tu sais, j'ai eu entre les deux comme un 6 mois même. Que j'ai travaillé avec cette compagnie-là de IT, mais, oui, excuse. Mais c'est tout, là. Fait que, mais en effet, c'est un parcours très atypique parce que souvent, les gens vont un peu faire leur classe dans une compagnie, dans une agence, puis après, ils se lancent à leur compte. Mais moi, j'ai comme tout appris en étant travailleur autonome. C'est un peu random, mais très cool, pour vrai, en même temps. Ça m'a permis de toucher à plein d'affaires, puis... Ouais. Puis à ce moment-là, ton réseau, tu sais, je veux dire, parce que travailleur autonome, c'est quand même plus complexe, tu sais, comment t'as fait de faire, OK, il faut que je fasse telle affaire, il faut que je commence à charger des taxes quand j'ai fait 30 000 de revenus ou whatever, tu sais, comment t'as fait, y a-tu quelqu'un qui t'a aidé? Ton père? T'as aidé à acheter ta voiture récemment? T'as aidé pour tes Mes impôts? parents sont adorables, salut parents. Mais sérieux, c'est zéro leur réalité, là. Les deux, ils ont eu des jobs qu'ils ont gardés pendant super longtemps, fait que tu sais, la réalité d'entrepreneur / travailleur autonome est étrangère là, par chez nous, mais ironiquement, ma sœur fait ça aussi maintenant. Fait que, tu sais, nous, on est comme les deux filles que finalement, on s'est lancé à notre compte. Mais ça a été beaucoup avec les personnes du 24 heures. Il y a Maria Botis, qui est la fille, en fait, qui m'a engagée à la base, puis qui est maintenant une amie, Méo, que j'adore, puis j'ai travaillé énormément de projets avec elle. Fait que elle, ça faisait déjà longtemps qu'elle faisait ça, donc elle m'a quand même beaucoup aidée. Mais sincèrement, mettons, peut-être probablement que toutes les erreurs que tu peux penser comme travailleur autonome, je les ai faites, là. Ouais, mais c'est normal, à un moment donné, puis c'est sûr que... Mais tu sais, t'as appris sur le tas, sur le tas avec de l'aide, puis à un moment donné, tu fais... Mais t'es bonne, c'est cool. C'est essai-erreur, le site de Revenu Québec, je le connais quand même bien. Ah, tu connais par cœur? Pourtant, c'est tellement compliqué, les sites gouvernementaux. Sûrement qu'il y a des gens qui auraient besoin de ton aide, là. Tutoriel, là, si jamais tu veux changer de carrière, tutoriel pour aller sur le site du gouvernement. OK, fait que là, 24 heures, après ça, Tremblant. Oui, excusez. Après ça, 24 heures, après ça, Tremblant. Ça arrive quand, Tremblant? Ben,
C'est 24 heures tremblant, dans le fond. Fait que, Ah oui, ça, c'est excuse-moi. ensemble. Marathon. Hey, Marathon. excuse-moi. OK, ouais, marathon, c'est arrivé vraiment plus tard. Attends, j'ai essayé de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait entre les deux. Je te jure, j'ai tellement fait d'affaires, puis c'est un peu un des défis. Tu sais, initialement, je n'étais pas spécialisée en quoi que ce soit, puis j'ai un bac en relations publiques. Donc là, tu sais, premièrement aussi, il faut le dire, là, relations publiques, OK, mais mettons, moi, j'ai l'impression que le bac que j'ai fait était un peu archaïque versus le... En fait, pas archaïque, mais pas calqué sur le marché du travail. Tu vois? Ouais. Fait que, en ce moment, des professionnels des communications seulement, il y en a dans des grosses organisations, au gouvernement, des trucs comme ça, mais souvent, c'est comme marketing ensemble. Puis, tu sais, moi, j'ai eu un cours de marketing, puis il était à option, là. OK. Je l'ai pris parce que je le voulais, tu comprends? Sinon, t'en aurais pas eu. Je n'aurais pas eu, mais maintenant, je trouve que c'est pas un miroir voyons, du milieu du travail. Donc, j'ai beaucoup appris, tu sais, en le faisant aussi. Puis là, à un moment donné, c'est comme au début, le marketing, c'est tellement vaste. Comment tu te spécialises? Dans quoi tu es bon? Est-ce que tu fais un peu de tout ou tu deviens vraiment bon dans juste une affaire? Moi, c'est pas vraiment une posture que je voulais, là, d'être spécialiste parce que j'aime pas tant la routine. Fait que c'est ça. T'as peur d'être pris après ça dans cette niche-là, puis là, t'es là. Ben 100%. Tu sais, chaque décision que tu prends, puis plus tu avances, plus c'est vrai, mais chaque décision que tu prends te place un peu dans une case que si tu veux en sortir, ça va être toujours un petit peu plus difficile. Exact. Tu sais, si tu prends des médias sociaux, mais que t'aimes pas tant ça, ben à un moment donné, tu deviens bon et connu pour ça. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut faire attention un peu aussi. Tu sais, au début, tu me diras, faut manger. T'as vraiment raison. Mais quand t'as l'occasion de faire le move puis d'être plus sélectif dans tes mandats, je pense que c'est quand même 100%. Important de le faire, en effet. Ouais. Puis t'as raison, là, tu te spécialises à un moment donné, puis tu sais, moi, à un moment donné, chez Ubisoft, je voulais changer, je voulais devenir en monétisation. Fait que comment tu fais pour monétiser un jeu vidéo? Puis là, ils sont comme Dave, t'es comptable, t'as aucune expérience en économie en tant que telle, tu sais, ça va venir avec la drop de salaire, puis tout, tu sais, fait que je comprends ce que tu veux dire. Non, mais exactement. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se ramasse là un peu sans le vouloir, puis ça a toujours un peu fait partie de mes craintes, entre guillemets, là, fait que mais là, je suis super bien, honnêtement, avec le genre de tâches que j'ai. Mais tu m'aurais posé la même question, présente-toi, il y a même peut-être 2 ans, j'aurais eu peut-être la misère à répondre. On dirait que j'avais l'impression que je pouvais faire un peu de tout, mais rien 100%. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Pas rien 100%, là, mais les doutes du travailleur autonome là, qui peuvent se pointer de temps en temps. Là, mais bref, c'est ça. Fait que là, ça commence à être vraiment plus clair, mais ça fait pas... Ça fait 7 ans, là. Puis le marathon, il n'y a pas de cause rattachée à ça. Il y en a une, oui. Ouais, c'est pas super publicisé encore, mais il y a du cœur à la course, ça s'appelle. Puis dans le fond, les gens peuvent décider de courir pour une organisation, puis ils peuvent même soumettre, dans le fond, une organisation. Fait qu'il y en a vraiment plusieurs là, cette année. Je pense qu'il y en avait 60, si je me trompe pas. J'ai pas regardé c'était quoi le chiffre final parce que moi, mon mandat, il est fini, mais ça continuait pendant comme 1 mois après la collecte. Mais les gens, c'est pas nécessairement le focus principal, mais c'est là, puis il y a un désir que ça devienne plus grand aussi. C'est pas autant la raison d'être que le 24 heures tremblant, mettons. Mais il y a définitivement une portion de ça, puis c'est super cool. Puis le producteur, Alex, ça y tient à cœur aussi, fait qu'il aimerait ça qu'on lui donne plus de visibilité dans le futur. Mais oui, il y a une cause. Puis si on parle de la cause du 24 heures? La cause du 24 heures, c'est la grande cause des enfants, donc. En gros, ça se décline sur 3 piliers, là, mais c'est vraiment de venir aider, guérir les enfants qui ont le cancer et ou améliorer leur vie, là, finalement, parce que des fois, ils guérissent, mais dans quelles conditions? Tu sais, c'est violent, la chimio, pour des enfants particulièrement qui sont en développement. Il y a quelque chose d'intense là-dedans. Tu sais, la chimio, oui, mais ça détruit tout sur le passage, là. C'est pas juste les mauvaises affaires. Fait que on veut qu'ils vieillissent en santé, tout ça. Fait qu'il y a cette portion-là. Il y a aussi maintenant, on a 2 nouveaux bénéficiaires depuis cette année. Je suis Sainte-Justine puis le Children's. Puis eux, c'est vraiment comme d'aller chercher toutes les autres pathologies pédiatriques, là, finalement, de venir intervenir. Exemple, on en a un petit qui a une scoliose à répétition, il faut qu'il se fasse opérer tout le temps. Fait que on va aller supporter des programmes comme ça. Puis l'autre, c'est les enfants dans le besoin ou avec des conditions spéciales. Fait que, tu sais, des fois, troubles du spectre de l'autisme, aveugles, des affaires de même, ben on va donner, on va financer certains programmes pour les aider au quotidien, pour qu'ils se développent au mieux, dans le fond, de leur capacité. Fait que c'est vraiment assez large, je te dirais, mais cause des enfants. OK. Mais c'est une excellente cause, là. Évidemment, on peut pas être indifférent à ça. Puis ça m'amène une transition. Toi, dans le fond, c'est pas quand t'étais enfant, mais t'as eu le cancer. Oui. Cancer du sein. OK. Ouais, on en a jamais parlé ensemble. Je savais là, un peu, là, mais... mais
écoute, j'ai pas de questions précises, mais comme, ben oui, dans le fond, c'est arrivé quand? C'est arrivé comment on se sent? Tu sais, j'ai 100 000 questions, on va essayer d'en poser juste 90 000 aujourd'hui. Euh, mais comme, c'est arrivé récemment, en 2020, je pense que tu as dit? Ouais, 2020, j'ai eu mon diagnostic. Ouais, c'est quand même funky, ça, pour vrai. Dans le fond, j'étais en voyage quand ça a commencé, tout ça. J'étais à Bali, puis je me suis réveillée un matin, puis j'avais vraiment comme... Littéralement, je pensais que c'était une veine, là, ou quelque chose de même. Vraiment rouge, puis tout. Puis là, j'étais là, what the fuck, tu sais, c'était vraiment visible, weird. ouais. Tu sais, juste pour plugger ça, là, j'étais comme en croisière dans les îles Komodo, ce qui est quand même vraiment nice. Wow. Puis j'étais partie pour Ça genre te gâche 6 un mois en voyage. plus. Tu sais, j'étais littéralement... Tu sais, j'étais partie en octobre, on était rendu en décembre. Puis là, j'étais un peu inquiète, mais en même temps, tu sais, j'étais tellement sur mon trip que... Tu sais, il y avait une fille, bref, dans ce trip-là, qui était médecin, puis j'ai demandé de regarder, puis elle était comme... Ouais, tu sais, va à l'hôpital, je pense, pour vrai. Ouais, OK. Fait que là, le lendemain, je retournais à Bali, fait que je vais à l'hôpital. Finalement, ils sont comme, c'est une infection des tissus cutanés, genre à l'intérieur du sein, whatever. Fait que là, ils me donnent des antibiotiques, puis tu sais, en même temps, barrière du langage au bout, là, ils parlent à peine anglais, c'est un peu le dawa, mais bon, bref. Puis après ça, finalement, mes symptômes continuent. Fait que là, je suis rendue en Australie à ce moment-là. Je retourne chez le médecin qui me dit la même affaire. Mais là, tu te sens, mettons, tu te sens comment? Tu te sens vraiment... Je le sais pas, tu sais, au quotidien, je suis quand même normale, mais tu sais, je vois qu'il y a quelque chose de pas normal, mais je pense, à ce stade-là, je pense pas que c'est un cancer, honnêtement. Je suis comme, il y a quelque chose, whatever, mais là, tu sais, rendu là, c'est ça, tu sais, on est rendu en janvier, moi, je suis censée revenir à peu près en mars, me semble. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'étais supposée m'en aller en Inde le mois d'après, puis là, tu sais, eux, ils m'ont redonné des antibiotiques en Australie. Puis là, je suis comme, OK, d'accord. Fait que là, je prends mes antibiotiques, mais finalement, ça part pas, tu sais. Puis là, je suis comme, rendu là, j'ai plus d'assurance de maladie parce que, tu sais, je renouvelais aux 2 mois, là, parce que je savais pas trop pour combien de temps j'allais partir. Puis là, c'est comme, ben nous, on t'assure plus tant que t'as pas ton symptôme réglé. Fait que là, moi, j'étais allée en Inde, pas d'assurance. Et avec un cancer. Et avec un cancer. À ce moment-là, tu savais pas que tout va ça, bien. Mais c'est... OK, quand même. Mais écoute, moi, j'étais sur mon trip puis j'étais pas prête à l'arrêter. Puis je suis contente d'avoir continué parce que ça m'a aidé pour la suite des choses. De toute façon, cette espèce d'espace mental-là que j'ai cultivé en étant là-bas. Fait que, voilà. Mais bref, c'est ça. Fait que là, finalement, je suis en Inde. Là, on est genre mi-mars. Puis là, à un moment donné, un peu avant mi-mars, puis là, c'est comme tout le monde commence à parler de la COVID. Fait que là... c'est ça, direct dans le mauvais moment. Seigneur. Tu sais, en Inde, pas d'assurance. Là, je peux... Le COVID. Là, je viens de me séparer, en plus de ma relation de 5 ans. Pour vrai, genre, ça n'a pas de bon sens comme situation, là. Fait que là, je suis là, tabarnak, qu'est-ce que je fais? Sérieux? Là, mes parents étaient comme, peux-tu changer ton vol, s'il te plaît? Reviens maintenant. Mais en même temps, mon vol est dans 1 semaine, tu comprends? Là, je suis comme... Là, je suis un peu de même, là, en mode, tu sais, la fille, je suis en Inde, là, je suis full dans mon intuition. Sais-tu quoi? Ça va être correct. Là, mes parents sont comme, toi, maudite hippie, là, t'es mieux de... T'es mieux de revenir ici, genre, en vie, puis bientôt, là. Tu sais, on sait pas ça va durer combien de temps, tout ça, blabla. Fait que là, finalement, bref, c'est ça. Je finis par retourner au Canada. Comme de fait, tout a bien été. Pour vrai, j'ai même fait une petite stop à Bali 3 jours, on the way, pour me baigner. Avec le COVID. C'est ça, tout était beau. Fait que quand je suis revenue, tous les pays étaient fermés, là, ceux que j'ai traversés. C'était quand même fou. Fait que c'est ça. Puis là, je suis revenue. Puis justement, à cause de la COVID, tu sais, tout était un peu compliqué dans le système de la santé dans ce moment-là. Fait que là, je suis revenue, j'ai un médecin, tu sais, j'ai besoin, je pense, de faire des examens. Puis là, à ce stade-là, je suis rendue avec une bosse, là, clairement, puis je le sais. Fait que là... La douleur, c'est pas si pire? Ouais, non, ça faisait quand même un peu mal. Ouais, c'était pas... Ouais. Puis c'est ça, fait que là, bref, elle me dit... Elle voulait même pas absolument me voir. Elle dit, c'est bon, je te fais direct une prescription pour que tu ailles faire un écho, puis tout ça. Ils ont essayé de canceller parce que j'avais juste 28 ans. Puis ils disaient, ouais, mais on fait pas des échos puis des mammos à des filles de 28 ans. Je suis comme, man, j'ai une bosse qui fait genre clairement à peu près la moitié de mon sein. Je pense qu'il faudrait, là. Tu comprends? Je me suis ostinée, puis finalement, ils ont gardé mon rendez-vous. Mais ils voulaient l'annuler. Parce que d'habitude, c'est... C'est une chance, t'as du caractère un peu, là. Pour elle, il y a bien du monde qui aurait fait, ouais. Tu sais, surtout, mettons, les gars, là, on a de la misère à aller au médecin. On aurait fait, ouais, ok, c'est chill, parce qu'il y en a d'autres. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Pour vrai, j'en revenais pas, en fait. Là. Ouais. Mais tu sais, ils réduisaient tout au minimum, au plus... au maximum, on dit. Ouais. Ils réduisaient le plus possible parce que, justement, ils fournissaient pas. Fait que là, bref, je vais faire ça. Puis là, après, c'est comme tout, c'est vraiment enchaîné vite. Là, tu sais, ils ont vu ça, puis ils étaient comme... Ouais, it's not looking good. Puis, tu sais, finalement, biopsie quelques jours après. Puis après, j'ai eu
mon diagnostic, c'était en début avril, me semble, de cette année-là, ou début... Ouais, en tout cas. J'imagine que tu te souviens de la fois, t'étais où à ce moment-là quand ils t'ont annoncé, ou du moins tu te souviens de la journée, tu sais, on se sent comment dans ce temps-là, genre tu t'es capoté ben raide? J'ai pas capoté. Non? Puis tu sais, je m'en souviens, mais honnêtement, c'est drôle parce que là, c'est ça fait assez longtemps pour que j'aille quand même une rétrospective, mettons, là-dessus. J'étais avec ma mère, c'était au centre des maladies du sein, dans l'hôpital Saint-Sacrement. La plupart des femmes qui ont des cancers du sein sont traitées là. Okay. Déjà, quand ils te donnent rendez-vous là, t'es comme... Ouais, ça part mal. Well, je me demande qu'est-ce qu'ils vont me dire, tu sais. Mais initialement, ils m'ont dit que c'était un pré-cancer aussi. Fait que c'était un peu en mode... là, on dirait que je dis ça comme si c'était normal, mais c'était genre, hey, on va faire une mastectomie, puis après, ça va être correct. OK. Tu sais, fait que là, moi, j'étais comme, OK, ben je fais l'opération, puis après, I'm good. Puis j'étais prête à affronter ça, tu sais, j'arrivais d'un voyage quand même spirituel, j'étais à une bonne place quand même dans mon esprit, un peu perdue, c'est sûr, tu sais, chamboulée aussi avec la COVID, ma séparation, je reviens avec genre quoi, 3000 $, dans mon compte, puis j'ai le cancer, comme, OK. Ça va mal, là. Mais moi, je suis tellement bien entourée que, sérieux, ça n'a même pas eu tant d'impact, tu sais, mes parents, mes amis, tout le monde était vraiment là, comme full en mode filet de sécurité, je me suis jamais sentie, tu sais, complètement désespérée, honnêtement. Puis ça, c'est une chance, là, que je sais que pas tout le monde a, mais bref, voilà. Puis, comment je me suis sentie? C'est ça, initialement, j'étais comme en mode, OK, ben, on fait l'opération, on passe à travers, puis un jour à la fois, là, tu sais, ben, il n'y a rien d'autre que tu peux faire. Sincèrement, je pense que les gens, tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'à temps que tu n'aies pas le choix. Tu sais, moi, c'est un peu ça que je pense. Mais là, tu sais, finalement, ça fut pas ça l'histoire. Là. J'ai dû faire de la chimio puis tout le kit. Comme finalement, en analysant la masse qu'ils ont enlevée, là, il était plus inquiet qu'il m'avait dit initialement, mais c'était pas supposé être comme ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas toute l'ampleur de la chose initialement. Ça a comme été par-bouché. Ouais, mais sûrement que le système de santé fonctionne de même un peu aussi. Là. Ils essaient de te rassurer, puis ils diront pas « Ah, ça va être vraiment tough. » Ah non, OK, ça... Ouais, pas tant que ça. Puis mettons, comment... Là, j'ai trop de questions qui se bousculent dans ma tête, mais comment... Est-ce que tu t'es senti, tu sais, mis à part qu'ils ont essayé de te ditch au début, là, parce que le COVID puis tout, mais est-ce que quand même tu t'es senti comme bien prise en charge par le système de santé? Est-ce que tu te sentais accompagné? Tu avais quand même un réseau, un support, genre tes parents et tout. Mais est-ce que le système de santé a été à la hauteur de tes attentes quand même dans tout ce processus-là? Oui. Puis tu sais, quand on charge souvent sur le système de santé au Québec, mais honnêtement, quand ça va mal de même, quand c'est aussi important, t'es pris en charge vite. Tu sais, je l'ai vu avec le 24 heures aussi. Tu sais, les enfants qui ont un diagnostic de cancer, là, souvent, sont pris en charge la même journée. Des fois, ils commencent la chimio la même journée. Tu sais, quand même, là. Fait que moi, ça n'a pas été aussi vite que ça, mais ça a quand même été très vite. Puis là, tu sais, là, t'as comme vraiment une trolley de spécialistes qui s'amènent dans ta vie soudainement. Là. Fait que, mais elle qui faisait... des amis, là, des gens que tu connaissais pas, que d'un coup, ils voient toute la patente. Mais pour vrai, Dominique, qui est celle qui m'a opérée, était super. Là, elle était jeune, puis tu voyais qu'elle avait à cœur que rapidement, j'aille une solution, puis pas n'importe laquelle comme la meilleure. Puis, tu sais, ma chirurgienne esthétique aussi, parce que c'était comme mastectomie puis reconstruction en même temps. OK. Fait que, tu sais, ils faisaient comme chacun leur bout, là, mais là, moi, j'étais endormie, fait que je le savais pas, évidemment. Ben, je le savais, mais je l'ai pas vu. Mais c'est ça. Puis elle a vraiment poussé pour que les choses se passent, parce que, tu sais, mettons, le fait de faire une mastectomie des 2 seins, moi, ça m'a été offert, mais tu sais, j'avais le cancer juste dans un, tu comprends? Puis là, c'était comme, tu veux-tu faire les deux, soit pareil, juste un? genre, que soit pareil, que tu aies moins de risque de récidive aussi. OK, puis... Dans l'autre, tu sais. Excuse-moi, le processus, tu sais, c'est... c'est mastectomie, il t'enlève ça, puis après ça, c'est la chimio, c'est en même temps, c'est la chimio avant, c'est comment? Là, c'était, ils enlèvent tout, ils reconstruisent. Puis moi, dans mon cas, la chimio, ça a été genre quasiment 6 mois plus tard. Ah oui? OK. Ouais, parce qu'ils ne savaient pas initialement qu'est-ce qu'ils enlevaient. Fait que là, tu sais, ils l'envoient aux États-Unis, la masse est analysée, ça prend genre 4 semaines avant que tu aies des nouvelles. Puis là, ben moi, j'arrivais d'Inde, fait que j'étais un peu dans un processus aussi, comme j'ai dit tantôt, spirituel un peu. Puis j'avais comme la conviction qu'on a un pouvoir aussi sur notre santé, tu sais, mentalement, puis tout ça. Fait que, tu sais, je voulais pas aller juste all-in avec tout ce qui me disait comme, parce que t'es un médecin puis t'as une chemise blanche, tu me dis faire ça, je dis oui. Tu sais, j'ai questionné un peu tout ce qui m'a été proposé. La chimio, je leur ai demandé d'y penser. C'est nécessaire, genre. Tu sais, sérieux. C'était préventif, là. OK.
sais, je sais pas, là, Ok, t'aurais peut-être chimio, pas été... préventif, ces deux mots-là ensemble, Ouais, là, c'est comme... Toi, c'est last resort dans ta tête, genre. Exact, là, tu sais, Ouais. puis c'était comme, ben, on le sait pas. Il pourrait avoir des traces de cancer, des millimètres, tu sais, Tabarnak. microscopiques, mais on le sait pas. Ok. Fait que là, t'es comme, je prends sa chance, Ouais. tu sais. Fait que, ouais, j'ai eu le temps d'y réfléchir, puis je leur ai demandé, là, comme c'est une urgence pour vrai, parce que j'aurais besoin de me pencher sur la situation, mettons, là. Puis là, en même temps, ben, ils m'ont fait faire un processus, là, tu sais, fertilité, congeler les ovules, nanana, pour si, genre, la chimio me rendait infertile. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup Ok, Seigneur, ok, il y a beaucoup de choses qu'on pense pas, là, mettons. Ouais. Puis tu sais, moi, je me souviens, j'ai 28 ans, là, je suis comme, j'ai aucune idée si je veux des enfants, je viens juste de me séparer, j'arrive de voyage, j'ai cancer, puis là, vous me dites qu'il faut que je décide ça. Je suis Ouais, comme, c'est ça, là. Là, c'est genre, en sincèrement... plus, en parallèle, il y a comme le virus, le fameux virus que Oui! tout le monde capote, t'as ton masque C'est dans la face, c'est personne ne ça. comprend rien. Ça doit être Ouais. c'est quand même une période. Ben, de un, c'est une épreuve de merde, puis de deux, dans un contexte Mais, pas évident. sais-tu quoi? Moi, je suis quasiment grateful que ça se soit passé comme ça Ah ouais? parce que je pense que si ça avait été hors COVID, j'aurais eu l'impression de manquer quelque chose. Mais là, tout le monde était au ralenti avec moi. Euh... Tu sais, fait que, honnêtement, c'était le meilleur beat pour avoir le cancer, là, si je mhm. peux me permettre de dire des choses Seigneur, comme ouais. ça. Ça n'a pas de bon sens, là, Je mais pense tu que ça sais, va être en comme... intro, ça, le meilleur beat, Yes! Seigneur. Mais c'est vraiment ça. Sincèrement, j'aurais pas voulu le vivre autrement parce que, mettons que ça serait maintenant, si c'était maintenant... Mhm. Il s'oublierait. Oui. Non, c'est pas grave. Si c'était maintenant... Ouais, non, je pense que j'aurais un faux mot, là. Tu comprends? Fait que... oui, c'était tannant pour, tu sais, exemple, en chimio, j'ai jamais pu amener personne avec moi. Au diagnostic, j'ai pu avoir ma mère, mais c'est Ok. tout. Dans presque tous mes rendez-vous, j'avais pas le droit d'avoir quelqu'un. Mais au moins, c'est ça. Tout le monde était un peu en mode ralenti, tu sais. Mhm. Fait Puis, que, tu sais, tantôt, quand je t'ai demandé, bon, ta réaction quand tu l'as appris, puis tout, pis là, tu sais, oui, au début, comme Warrior, ouais. mais j'imagine que ça fait quand même une montagne d'émotions. Puis, tantôt, je te parlais de douleur un peu, mais tu sais, Mhm. est-ce que la douleur, ben, là, parlons de douleur mentale et douleur physique, tu sais, c'était Ouais. comment, tu sais, la montagne russe, puis as-tu des. Là, ils ont tout enlevé ça, puis là, finalement, tout est beau, non, non, t'as fait la chimio, puis tout, tu sais. Ouais. Ouais, ça a été quand même un coup dur, là. Genre, honnêtement, je m'en souviens encore, j'étais en camping avec mes amis à Tremblant, justement, puis là, mon téléphone sonne, puis c'est l'onco, puis elle est comme... Alors, nous, on te recommanderait... Initialement, elle avait dit de faire la chimio et de la radio, puis là, j'étais là, wow, OK, genre, je m'attendais vraiment pas à ça. J'étais un peu dans le déni, honnêtement, au début. Ok. Je voulais pas. Puis moi, c'est un peu niaiseux, mais la première réaction... En fait, c'est pas niaiseux, mais ça paraît futile comparé au reste, mais ma première pensée, ça a été mes cheveux. Les cheveux, ouais. Ah! Là, Ben, c'est c'est comme pas, ouais. les seins, les cheveux dans la même année, là. Ça commence Ouais. à être raide un peu, là. Tu C'est- sais? Puis moi, j'étais comme tellement connue, on dirait, pour mes cheveux. Tu sais, c'était avec mes amis, c'était un peu la joke, tu sais. J'avais vraiment des cheveux, là. Ben, je veux dire, comme t'as vu, ils ont repoussé, mais Ouais, ouais. j'en ai à nouveau beaucoup. Ouais, Mais, ouais. tu sais, ça m'angoissait, là. J'étais là, hey, je serai plus jamais belle. Genre, tout le monde va me trouver laide. Ah. Tu sais, puis c'est tellement sérieux, pas important comparé à la santé, Non, mais mais tu sais, en tu sais, même temps, on se définit comme ça, Ben oui, c'est puis... ton image, c'est ton visage, tu sais, veux C'est pas, les ça. cheveux font partie du... Exact. Puis Mhm. c'est pas un symbole de féminité aussi, là, tu Ouais, sais. ben dans les deux cas, j'imagine. Exact. Fait que c'est comme, ben, si tu pensais pas travailler sur toi, on va te faire changer d'idée. Ouais, c'est ça, t'es obligé. Fait que, tu sais, douleur, écoute, douleur physique, ça n'a pas été si pire, là. L'opération, ça s'est super bien passé. 4 jours après, j'ai recommencé à travailler avec mon Ok. ordi, tu sais. Évidemment, hein, j'étais pas en train de courir des marathons, Non, chose non. que je ne fais d'ailleurs toujours pas. mais, Très drôle. mais je faisais pas genre du yoga, tu sais, je faisais Ouais, pas ouais. des activités intenses, Mhm. aucune, là, tu sais, Ouais. je marchais Ben un là, peu, tu puis viens tout d'avoir ça, une mais opération quand même ça allait quand importante, même là. bien, tu sais, j'avais pas super mal, je faisais mes suivis, tout allait bien. Ok. Chimio, j'habitais avec André dans ce Ok. temps-là. Fait que, tu sais, c'était cool d'avoir une amie avec Ben qui oui. j'habitais au moins pour... Ça, c'est un peu tricky parce qu'elle a travaillé avec la santé publique, là. Fait que c'était Ouais. comme la COVID était très, très présente dans notre Mhm. maison. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr que ça a un peu créé des frictions, un peu, je peux dire. Puis c'est totalement normal, là, dans le sens où moi, je suis là un peu dans la pire période de ma vie, puis dans le fond, elle aussi, Ouais. parce que c'était l'enfer, les journées de travail Ben oui, interminables, c'est puis tout sûr. le kit. Fait que, mais ça a été quand même le fun de pouvoir être là une pour l'autre. Puis, tu sais, je me souviens d'avoir été quand même fatiguée parfois. Mais c'était vraiment pas si pire. Honnêtement, tu sais, moi, j'ai comme arrêté de travailler à un moment donné. Mettons, j'ai commencé la chimio, je pense, en fin août, quelque chose de même.
Ouais. Puis j'ai arrêté de travailler, exemple, en octobre complètement. OK. Puis j'ai juste travaillé sur moi. On dirait que je l'ai pris comme une opportunité de... défi. Je l'ai nommé comme ça, puis je l'ai écrit sur des feuilles, puis tout, là. OK. Moi, c'était comme Valérie 2.0 va ressortir de ça. Mm-hmm. C'était ça, genre, mon plan. Shit, Fait que, tu sais, j'ai fait full de méditation, full de yoga. J'étais tout le temps rendue en forêt. J'ai fait des traitements énergétiques. J'ai fait de l'acupuncture. J'ai vu un psychologue, une sexologue. Regarde, j'avais des rendez-vous tous les jours, là. C'est une joke, là. Je pense que je suis plus occupée que quand je travaille, là. Je niaise, là, mais à mais peine, c'est correct honnêtement. de prendre le temps. Tu sais, c'est tellement une Ouais. grosse épreuve que, tu sais... J'allais dire que, en tout cas, on espère pas revivre. Tu sais, c'est une épreuve que tu as une fois dans une vie. En tout cas, idéalement, zéro. Toi, une fois, puis genre, tu veux prendre le temps de faire, OK, tu sais, parce que ça l'a clairement, probablement, puis là, j'ai plein de questions qui se bousculent, mais j'allais dire, tu sais, comme tu es probablement un peu en train de le dire, ça l'a clairement changé ta vie Ah, ben du oui, tout au tout, 100%. là. Puis à 100%. quel niveau, justement, ça a changé ta vie, autant la façon que tu penses, là, tu parlais de yoga tantôt, est-ce que c'est ça qui a enclenché le yoga? Tu étais en voyage, tu étais déjà un peu spirituel, tu disais. Non, mais le yoga a joué un gros rôle là-dedans, Ouais. dans mon bien-être tout au long de ce processus-là, mais tu sais, en effet, c'est un sujet qui est vraiment large, là, puis j'en aurais tellement long à dire, puis regarde, on a du temps, c'est correct, mais dans le sens où ça peut aller vraiment dans tous les sens. Puis tu sais, c'est là que je voulais revenir sur tantôt quand tu m'as dit « Qu'est-ce que tu penses du système de santé? Ouais. Super la prise en charge. Tu sais, en termes de le côté mécanique de la chose, super. Les processus, genre. Les processus, l'opération, on enlève ça, puis on fait ça, puis ça, c'est clair. Ouais. Sauf que il y a une grosse... comment on dit ça? Il y a un gap, mettons, entre le bien-être mental. Tu sais, moi, toutes les ressources que j'ai eues, je suis allée les chercher, genre, sur Internet. C'est pas... On m'a pas dit « Hey, t'as ça à ta disposition. » Tu sais, j'ai été sur le site de l'hôpital, voir c'était quoi les services gratuits, j'ai fait des recherches. Il y avait du monde que je connaissais déjà, tu sais, exemple, les soins énergétiques, ça se potait pas avec eux, mais ça m'a pas été d'emblée proposé. Puis, il n'y a pas eu d'emphase particulièrement non plus mis sur, tu sais, les saines habitudes de vie, comment garder un mental, positif pendant cette époque-là, puis tout ça. Puis c'est vraiment important, là. Sérieusement, ça fait toute la différence. Tu sais, moi, j'en ai rencontré d'autres mondes qui ont eu le cancer, puis avec des perspectives beaucoup plus négatives, puis aussi, ils vont moins bien en ce moment. Tu sais, sérieusement, c'est fou, le pouvoir du cerveau sur notre bien-être mental et physique. Fait que comme... J'aurais aimé ça m'en faire parler plus par mon équipe médicale. Puis ça, malheureusement, c'est pas venu par eux. Puis ce qui est beaucoup venu par eux, puis c'est le reproche principal que j'ai, c'est l'emphase sur les risques de rechute. Okay. Hey, c'est parce qu'on est déjà bon à... On peut ça gérer là, tu sais, au jour le jour, puis pas me parler que genre on rechute 60% du temps. Là. Ouais, puis eux sont très dans les stats, tu sais, puis en même temps, je comprends, c'est là-dessus qu'ils basent leur protocole. C'est la seule affaire qu'ils ont réellement pour, tu sais, prendre des décisions, mais ça reste qu'au niveau individuel... Encore, j'ai eu un suivi onco la semaine passée. Là, maintenant, je les vois aux 6 mois. Puis elle me parlait encore de ça, puis je suis comme... Docteur Doyle, genre, tu sais, je peux pas croire. Comme... Puis elle dit des affaires du genre ouais, mais d'habitude, quand ça métastase, tu sais, ça se guérit pas vraiment. Là, t'es comme bon, mais on va espérer qu'on n'aille jamais là. Ouais, ou tu sais, des fois, on entend, puis tu sais, c'est rare, j'ai ces discussions-là, mais tu sais, quelqu'un qui s'est fait dire tu remarcheras jamais, c'est impossible, puis la personne, finalement, 2 ans après, elle marche, tu sais. Puis je suis pas dans le domaine médical, puis je suis pas là pour les juger, tu sais, je suis sûr qu'ils ont fait un travail exceptionnel, puis toi aussi, tu avais la chance quand même d'avoir un réseau, tu sais, qui te supporte, mais quelqu'un qui est tout seul, ou tu sais, tu vivais avec André à ce moment-là, qui est infirmière, si je me trompe pas, ou qui est dans le domaine, dans la santé publique, fait que tu sais, j'imagine que ça a pu t'aider ben oui, elle a été... savoir tes ressources, puis tout, parce que c'est tellement compliqué, sûrement, comme quand tu commences à être travailleur autonome, tu comprends rien. C'est un peu dans le même registre, en effet, sincèrement. C'est pas pareil, mais ouais, ça finit par... Non, mais c'est ça, puis ça paraît un peu d'une montagne par moment, tu sais, fait que... C'est ça. Ça, c'est comme la partie un peu... Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, OK, je vais faire mon possible pour... Tu sais, des fois, je dis, j'aurais aimé ça que ça me transforme plus, que je sois comme, OK, je bois plus jamais, puis que je devienne full la personne la plus saine. Mais moi, je m'étais comme dit, sérieusement, je veux juste que ça m'amène à devenir une meilleure version de moi-même. Je l'ai vraiment vu comme une invitation à m'améliorer comme personne, honnêtement. Puis je vais le dire, là, puis je le dis souvent, puis je vais toucher du bois en même temps. Hein? Je sais pas si c'est du vrai bois. Parce que du faux bois ou du vrai bois, je pense que c'est la même chose. Je me souhaite pas de revivre ça, mais je me souhaiterais pas de pas l'avoir vécu. Ça a vraiment changé. Je m'aime beaucoup plus aujourd'hui, tu sais. J'aime vraiment plus la personne que je suis devenue
ça m'a appris tellement d'affaires. C'est ça. Tu sais, fait que je suis contente de l'avoir vécu comme ça, honnêtement. Puis, tu sais, je me rends compte que c'est pas tout le monde qui vit ça de même parce que là, exemple, récemment, j'ai participé à un protocole de recherche sur justement la réadaptation physique et mentale entourant les femmes qui ont eu une mastectomie. Puis dans le groupe, il y en a plein pour eux, c'était comme la pire expérience, puis ils s'en remettront pas, entre guillemets. Là. J'exagère, mais tu sais, ils sont comme, ben, j'ai fait quoi à la vie pour mériter ça? Ouais. C'est facile de tomber là-dedans. Tu sais, c'est tentant, limite, là. 100%. Mais en même temps, c'est tellement pas utile et nécessaire, tu sais. Fait que moi, c'était un peu ça, on dirait que c'est ça qui m'a... Comment on dit ça, là? Qui m'a supporté à travers tout ça, finalement, qui m'a donné la force d'avancer, puis que j'étais comme juste, ça va être correct, ça va être correct. Get shit done, ça m'est arrivé, puis qu'est-ce que tu peux y changer, t'sais. Mais tu sais, je peux comprendre les deux. Ben oui, absolument. Là, des fois, j'ai une mauvaise journée, genre moi, hier, c'est une mauvaise journée, puis c'est rien passé, puis c'était une mauvaise journée, mais c'est ton mental, tu te dis à toi, hey, c'est une journée de cul, puis là, tu sais, mais toi, c'était vraiment une épreuve difficile, tu as décidé de faire, hey, garde, on passe au travers, puis let's go, plutôt que de dire, hey, c'est la pire affaire qui m'est arrivée, puis pourquoi, puis j'imagine, là, t'as pleuré, puis t'as eu de la peine, puis t'as eu des douleurs, tu sais, c'est sûr, là. Mais, puis c'est drôle parce que j'en parlais justement avec mes amis cette semaine, puis j'étais comme, on dirait que je m'en souviens plus, les moments de détresse ultime. Il y en a quelques fois, là, je m'en souviens quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, là, puis j'avais un chandail qui était un peu serré, tu sais, la tête, genre, elle passait pas super bien. Puis là, en même temps, ce chandail-là, genre, tous mes cheveux qui restent dans mes mains, puis là, j'étais... Aïe. OK, là, ça, je m'en souviens d'avoir pogné 2 minutes, puis je suis partie prendre une marche de genre 15 km, là. Fallait pas trop que j'y pense, là. J'étais comme... Marcher jusqu'à temps qu'on pense plus. C'est vraiment un peu mon mécanisme de survie à ce moment-là. Tu sais, être dehors, faire du yoga, méditer, sérieusement, lire. J'avais besoin de me garder un peu occupée. Puis en même temps, tu sais, le yoga, ça permet cet espace-là mental aussi, énormément, en tout cas dans mon cas. Fait que ça a été vraiment, vraiment d'une grande aide, tu sais, à travers tout ça. Mais, ouais... Puis l'affaire la plus difficile, mettons, dans tout ça, c'était-tu ben, t'en as parlé un peu tantôt, la perte de cheveux, mais c'est ça, tu te souviens-tu pas le moment, mais qu'est-ce qui était le plus tough dans tout ça, justement? C'est-tu plein de choses ensemble? C'est-tu une affaire que tu te souviens qui t'est vraiment débattie? Ou... Il y a plusieurs affaires, mais... Attends, là. Je pense que c'était de prendre des décisions, honnêtement. Tu sais, il y a des affaires comme, OK, est-ce qu'on fait un sein ou 2 seins? Je le sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, honnêtement? Comme, est-ce que... Puis là, ça va être quoi les implications de chaque chose? Tu sais, comme un peu comprendre tout ce que chaque décision implique. Moi, dans mon cas, une des choses, c'était genre l'hormonothérapie. OK. Mon cancer était hormonal, fait que il me recommandait de faire de l'hormonothérapie pendant 5 à 10 ans suite à mes traitements de chimio. Une pilule tous les jours. Puis, c'est sincèrement, tu regardes la liste d'effets secondaires de ça, là, je me souviens d'avoir eu mal au cœur en lisant cette liste-là, puis d'avoir été comme, ouf, je l'ai pris une journée, puis c'est comme été une des pires journées de ma vie, honnêtement. Puis je me suis dit, OK, non, je retourne pas là. Ça, moi, je dis non. C'est non. Mais ça m'a pris des mois prendre cette décision-là. J'en ai parlé sous tout... J'ai genre reviré la situation sous tous les angles, avec tout le monde qui voulait bien m'écouter. Puis, sérieux, j'étais comme... Je sais pas quoi faire, tu sais. Puis là, c'était une affaire de, bon, mais ça réduit tes risques de récidive, donc, je sais pas moi, 5 %. Fait que là, t'es comme 5 % versus possiblement des troubles de santé, mais en même temps, je ne veux pas le cancer. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que ce genre de... Tu sais, c'est un peu un mindfuck, là, finalement, de dire, ben, c'est quoi la moins pire décision? Rendu là, parce que tout me semble un peu pire. Fait que ça a été comme, tu sais, justement, là, l'espèce de... Je me suis sentie dépassée par les événements comme à maintes reprises, ça c'est sûr. Là, c'est un peu too much, là. Puis là, je vais faire de l'argent comment? Puis nanana. Puis tu sais, je m'en souviens d'avoir... Ma mère, elle m'avait dit, tu devrais peut-être checker pour le bien-être social. Tu sais, l'affaire que tu veux jamais faire dans la vie. Mais premièrement, moi, j'avais un peu d'argent dans un compte épargne, entre autres, qui était pour payer mes impôts. Tu sais, travailleur autonome, mettons que j'avais peut-être 10 000 $ dans un compte, quelque chose comme ça. Mais eux, à leurs yeux, j'ai de l'argent. Mais c'est pour mes impôts. Tu comprends? Mais tu sais, c'est comme toutes ces affaires-là de...
Ouais, c'était un peu intense, cette partie-là. Mais en même temps, tu sais, pour vrai, mes parents étaient... Tu sais, j'ai la chance, c'est ça qui a été là. Puis t'es comme là, on s'en fait pas avec ça. Tu sais, j'habitais avec Audrey-Anne, j'ai habité avec André. J'ai même été en voyage pendant cette période-là, en 2 semaines dans l'Ouest avec ma famille. Fait que tu sais, comme... Ça a été quand même correct, malgré tout. Mais fait que ça, c'était quand même une partie difficile. Aussi, le sentiment de perte de contrôle, en fait, sur ton corps, ton horaire, là, l'enfer. Ouais, parce que là, j'imagine, tu sais, la chimio, on en a parlé un petit peu, mais tu as commencé 6 mois après, fait qu'à peu près, tu disais, mars, c'est la pandémie, tu disais mois d'août. C'était dans fin de l'été. Ça dure combien de temps, ça? T'es tout le temps, comme tu as dit tantôt, ben là, tu t'es booké des rendez-vous sexologue, psychologue, tout ça, mais tu sais, j'imagine que justement, là, t'as un horaire de président pour les mauvaises raisons. Mais c'est quoi? Moi, c'était pas si pire pour la chimio, c'était 1 fois par semaine pendant 3 mois. Fait que, genre, le mardi, là, j'allais passer le matin, là. Admettons, d'habitude, c'était pas mal le matin. Fait que là, je partais à pied. Je m'en allais à l'hôpital. Je faisais mon affaire, puis je retournais chez nous après. Puis là, c'était comme... Je vais me faire à manger, je vais faire de quoi, je vais me reposer. Puis c'était quand même pas... C'était un peu moins pire, celle-là, parce que le Taxol, c'était plus smooth parce que c'est plus souvent. Après ça, il y a eu comme une petite pause pendant les fêtes. En fait, je leur ai demandé de prendre une pause, puis je suis allée fêter Noël dans l'Ouest avec ma soeur, puis tout ça. Puis quand je suis revenue, je commençais un nouveau traitement, puis celui-là, il était vraiment intense, vraiment dégueulasse aussi, là, comme rouge, pétant. Là, sérieux, juste rouge pétant? Le liquide qu'ils mettent dans ton corps. Oh, OK. Ouais. Je m'en souviens, je regardais la seringue, puis ça me donnait mal au cœur. Ce traitement-là, j'ai tellement pas voulu le faire, honnêtement. Tu sais, c'était violent. C'est violent pour le cœur, mais en même temps, supposément super efficace avec ce que moi j'avais. Fait que, en tout cas, je m'en souviens que cette partie-là, j'ai trouvé vraiment difficile. Puis ça, c'était aux 3 semaines, pendant 3 mois encore. Puis après ça, j'avais de la thérapie ciblée qui était pendant une autre année. Fait que ça, c'était aux 3 semaines aussi. Fait que, tu sais, là, c'était vraiment fucké parce que des fois, j'étais dans des rencontres, puis j'étais bon, ben, je m'en vais à mon traitement, je reviens tantôt. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu irréel parce que tranquillement, tu retournes à une vie normale, mais encore, j'allais à l'hôpital aux 3 semaines me faire plugger avec... Ça dure longtemps. Là, un genre de une bonne année là, de traitement environ. Okay. Ouais, dans mon cas. Puis il y en a que c'est vraiment plus long que ça. Là, fait que moi, sérieux, je suis quand même un scénario pas si pire dans ce genre de scénario-là, là, tu sais, mais... Mais quand même, tu sais, on le souhaite à personne non plus. Là, OK, ça a bien été, tant mieux. Ben non, exact. Là, bien, là, tu le racontes après coup, puis tout, mais j'imagine que si on avait suivi, on avait parlé à chaque jour, ça une bonne montagne russe, là, mais... Ben oui, absolument. Puis, écoute, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter à ce sujet-là, mais sinon, si on fait la transition un peu plus, ben c'est très... Merci d'ailleurs de partager ça, je trouve ça cool, tu sais, quand je t'ai écrit pour venir ici puis en parler, j'étais vraiment pas sûr, puis ça aurait été vraiment correct que tu dises non, puis on s'en était jamais parlé, fait que je trouve ça hot que la réaction de ma part est genuine, puis tu sais, c'est tellement intriguant, je pourrais tellement t'en parler pendant des heures, puis tellement plein de questions, puis tu sais, on connaît pas ça, là, puis en tout cas, la plupart des gens connaissent pas ça, ou connaissent quelqu'un qui l'a eu, puis en tout cas, fait que je trouve ça, merci de ton partage. Mais tu sais, en vrai, si je peux me permettre de dire quelque chose, parce que là, tu m'as dit c'est quoi l'affaire la plus difficile, mais j'ai aussi le goût de te parler du beau qui est ressorti de ça, parce que je trouve ça quand même important. C'est ça, j'allais dire la transition, là, ça, j'allais dire un peu plus positif. Là, comment t'es devenu, qu'est-ce que ça a changé. Oui, mais c'est parfait. Parce que, non, mais c'est parce que je trouve que c'est trop facile dans des épreuves de focusser justement sur qu'est-ce qui était difficile. Puis, ben... Je trouve que c'est un super pouvoir à développer que d'être capable de voir qu'est-ce qui peut aussi s'être bien passé dans cette épreuve-là, tu sais. Puis moi, dans mon cas, ça m'a vraiment... Ben, au niveau personnel, premièrement, ça m'a appris énormément d'affaires, mais aussi, ça m'a comme fait prendre conscience de la bonté des gens. Ça m'a redonné foi en l'humanité. Ah ouais, okay. Je l'avais pas perdu, dans le fond, mais ça l'a juste confirmé la foi que j'avais en l'humanité, parce que je suis quand même une personne déjà un peu axée sur... Moi, je trippe à penser qu'on est tous un peu dans la même gang, là, si je peux dire. Je veux dire que si on décide de s'entraider plutôt que de compétitionner, c'est quand même très hot. Puis justement, avec le cancer, tu sais, moi, vu que j'ai arrêté de travailler avec le 24 heures, ça m'a quand même fait quelque chose parce que, tu sais, j'ai travaillé avec eux jusqu'en octobre, puis là, l'événement est en décembre, puis c'est tellement bizarre de travailler, tu sais, toute l'année sur quelque chose, puis là, finalement, t'es pas là au produit final, tu sais, qui était finalement en virtuel, mais bref, j'ai fait une collecte de fonds pour le 24 heures parce que je me disais, bon, mais c'est la manière que je peux contribuer encore. Fait que là, j'ai fait un gros texte qui expliquait mon histoire. Puis j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux. Je te le montrerai si tu veux, là, mais c'était long, là. Mais la réaction des gens... J'avais mis un objectif de genre 750 $ au début, je pense. Puis je me trouvais comme... Je veux pas que les gens pensent que j'abuse, là. Tu sais, genre...
je veux pas trop leur en demander. Je pense que j'ai atteint mon objectif en 2 heures. Aïe, aïe, Là, aïe. j'étais comme, wow, OK. Ouais. Ben, on va l'augmenter. Ben oui, clairement. Fait que là, sérieux, ça a été ça pendant quand même longtemps. Puis tu sais, c'était fou, la générosité des gens, puis comme l'espèce de mouvement que ça a créé autour de ça. Finalement, à ma fête, mes amis m'ont annoncé qu'ils allaient s'inscrire avec moi parce qu'ils savaient que ça me tenait à cœur. Fait qu'on s'est fait une équipe à distance ensemble. Fait qu'on était comme 20. Puis en tout, on a ramassé 20 000 $ ensemble. Shit, ok, Ouais. wow. Puis c'était fou. Honnêtement, puis tu sais, tous les messages que j'ai reçus des gens, je pense que pendant 3 mois, là, littéralement, quasiment chaque jour, j'ai reçu des cadeaux. Des cadeaux, des fleurs, des pensées, des messages, Oui. J'étais là, wow, mais... Parce qu'à ce moment-là, si on se rappelle, tu étais toujours en traitement de chimio. Oui, ça? OK. ouais, exactement. Parce qu'on parle d'octobre, novembre, décembre. Oui, exactement. Là, OK. On est exactement là-dedans. Ah là. ouais, OK. Ouais, puis Là, tu n'as plus de cheveux à ce moment-là. j'ai plus de cheveux. T'écris une lettre pour dire Hey, je veux contribuer aux 24 heures de Nanette. Tu te fais une équipe. Vous le faites. Là. Je pense que quand j'ai lancé la chose, j'avais peut-être pas encore rasé mes cheveux. Mais ça s'en venait, puis je le savais. OK. Comme je l'avais dit. Mais Ouais, t'anticipais-tu ce moment-là? Excuse, on était dans le positif, mais comme... Ah, mais totalement, Ah là, mon ouais. Dieu. Là. Ouais. Sérieux, c'était... j'avais vraiment comme pas hâte. Mais là, mes cheveux étaient rendus, là, ça avait plus de bon sens, honnêtement. Tu sais, comme... Comme les miens en ce moment, probablement des petits trous un peu partout. Vraiment pire, là. Vraiment pire, je te jure. On dirait que j'avais une séparation large de genre 3 cm. Tu sais, ça avait pas de bon sens. J'avais plus l'air en santé avec mes cheveux. Fait que là, il y a une de mes amies qui est coiffeuse. Fait qu'on a fait ça chez mes parents avec André, justement, puis d'autres amis, puis ma soeur. Ma soeur, elle s'est coupé les cheveux avec moi, mais pas rasés, mais elle avait les cheveux super longs, puis elle les a coupés. Wow. Ce fut un moment émotif, mais surtout drôle, honnêtement. Je pensais pas de rire de même, mais c'est parce que ça chatouille vraiment se faire raser la tête. Sincèrement, là, j'étais crampée. Malgré le fait que j'étais comme triste de voir mes cheveux tomber, j'étais crampée. Hey, les terminaisons nerveuses, là, ma première douche était incroyable. Sérieux, après, j'étais comme, wow, OK, c'est un tout autre univers qui s'ouvre, là, tu sais, à moi. Oh, wow. Mais tu sais, c'est correct, ça m'a permis de découvrir que j'avais un crâne qui était quand même... Un beau crâne, une belle tête. Somme toute, très présentable. C'était comme un autre look que je savais pas que je pouvais rocker, là, mais ça a été un processus, honnêtement, puis finalement, c'est le fun parce que maintenant, je suis vraiment moins attachée à ça. Pas que je veux me raser les cheveux demain, mais je le sais que tout peut être correct. Tu sais, fait que... Mais oui, j'étais dans l'appréhension initialement, évidemment. Là, sincèrement, c'était sûrement la plus grosse chose, je trouvais, ever. Là. Vraiment plus que la mastectomie, quasiment. OK. Ouais. Parce que ça, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans, mais ça va bien de ce côté-là, parce que je sais pas comment dire ça. Je veux dire, tes cheveux sont clairement revenus, mais le reste aussi, c'est comme, t'as pas de... Ben, honnêtement... Ça va bien de ce côté-là. OK, c'est bon. On va voir ça dans le sujet. Au début, là, c'était vraiment malaisant. T'sais, on dirait que... Ça me dérange pas d'en parler parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se pose cette question-là, puis c'est quand même important. Il faut dédramatiser ça en même temps. Mais c'est un traumatisme quand même, tu sais. Je veux dire, évidemment. Fait que, c'est sûr que là, après, ça bouge pas de la même façon. Tu sais, les premières fois, je me disais, là, que je me retrouve nue avec quelqu'un à nouveau, genre, ça va se passer comment, puis tout. Puis finalement, là, tout a super bien été. Là, mais tu sais, on dirait que moi, j'avais, veux pas, là, 28 ans. T'es comme, est-ce que genre les gars vont encore me trouver jolie? Est-ce que je vais encore pouvoir me faire un chum ou whatever? Non, c'est sûr que toutes ces questions-là te passent par la tête. C'est pas si important encore là comparé à la santé, mais ça reste que, voyons, là, on est dans la fleur de l'âge, puis c'est ça. Mais maintenant, honnêtement, ça me dérange plus vraiment. Puis, de toute façon, ça paraît plus vraiment. Là, je veux dire, mes cicatrices sont quasiment parties. Puis, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'avant, mais ça a été bien fait. Ça s'y méprendre, mettons. On remercie tous les experts qui ont travaillé. Oui, merci, voilà. Puis ici, on fait la transition vers la Valérie 2.0. Oui. Vas-y. Écoute, quand je dis ça, en fait, c'est que bon, une des affaires qui s'est présentée pendant toute cette aventure, épreuve, whatever, c'est la réaction des autres aussi. Hein. Tu sais, la maladie, tu la vis, mais ça l'affecte tout le monde autour de toi. Tes amis, tes parents, nanana. Tu sais, moi, ma soeur est revenue de l'Ouest quelques mois pour prendre soin de moi, être là pendant cette épreuve-là, tout ça. Mes parents, ma mère, elle a pris un congé de maladie aussi pour être avec moi, puis tout ça. Mais moi, j'ai comme continué à vivre ma vie normalement.
Je datais quelqu'un dans ce temps-là. Ok. J'ai continué à dater la personne. Jay, que tu connais. Ah! Puis... Name drop. Ouais, name drop. On coupe au montage. Mais je datais quelqu'un. Je continuais ma vie quand même normalement. Je voyais mes amis, tu sais. J'allais dans des parties. Je vivais, somme toute, assez normalement. Puis moi, c'était comme un peu ma façon de passer à travers ça, puis de survivre, puis de garder un semblant de normalité, tu sais. Mais eux, il y avait comme une attente, on dirait, que je ralentisse au complet, puis que je sois tout le temps avec eux. Tu sais, parce que c'est choquant, là. C'est pire quasiment pour des parents que pour nous, je pense, d'entendre « Votre enfant a le cancer. » Ouais, ça doit être... ouais. Parce que la première affaire que tu penses, c'est que mon enfant va mourir. Ouais. Mais moi, j'ai jamais eu peur de mourir, là. Jamais, là. Mhm. J'ai jamais pensé à mourir là-dedans, là. Sincèrement, là. Je sais même pas pourquoi, mais Ouais. consciemment, là, je n'ai pas eu peur de mourir. Inconsciemment, T'as même peut-être pas regardé les statistiques, tu sais, ils parlaient de récidive, puis de rechute, excuse, puis tout, pas de récidive, de rechute, Mhm. mais t'as-tu regardé à un moment donné les statistiques, il y a une personne sur 3 qui s'en, je sais pas c'est quoi, mais est-ce que t'as regardé ça à un moment donné quand même? Tu sais, même si tu dis que tu y as pas pensé, est-ce que c'est quelque chose qui était là, Oui. pareil, dans ton... Oui, parce que t'as pas le choix, là. Je veux Ouais. dire, ils te laissent pas vraiment le choix à ce niveau-là, là. Ok. Mais, oui, j'avais... Comment dire? J'aurais eu peur de me retrouver dans la même situation où je dois refaire de la chimio, peut-être avoir une opération, ce genre d'affaires-là, mais ça n'égalait pas pour moi, genre, je vais mourir. Ok. Fait que là, bref, tout ça pour dire que, dans le fond, ma famille, ils ont vécu ça aussi à leur façon, puis ça a généré des grosses discussions par chez nous, parce que moi, j'étais comme, vous ne pouvez pas projeter sur moi le besoin que vous avez d'intégrer la maladie. Vivez-la à votre façon, vivez-les vos émotions. Mais moi, je passe déjà à travers ça. J'ai pas besoin de pression supplémentaire. Ouais. Je me souviens de m'être fâchée à un moment donné, peut-être comme, gérez-vous, là. Ouais, puis là, Sérieux. c'est aussi Puis- pendant le COVID qui divisait déjà. En plus, tu sais, si t'enlèves en tout plus. ça, là, il y a genre juste ça qui fait diviser le monde, puis c'est compliqué, tu peux pas sortir dehors. Est-ce qu'il fait noir, à pleine lune, tu peux pas non plus, tu sais. Ouais, non, c'est Fait ça. que, Là. C'était ok, quand même fuck. intense. Mais pour vrai, tu sais, initialement, ça s'est un peu passé dans l'hostilité parce que, tu sais, comme tout le monde est un peu sénère parce que c'est des situations qui viennent te chercher. oui. Mais maintenant, ça nous a tellement rapprochés comme famille parce qu'on en a parlé. Je leur ai expliqué plus calmement après. Écoutez, j'ai besoin de mettre mes limites ici. Là. Puis ça a été beaucoup ça, apprendre à mettre les limites avec tout le monde, finalement. Dire ma vérité comme un peu sans filtre, là, c'est vraiment venu avec ça. Tu sais, on dirait que j'avais tout le temps un peu peur avant de... Puis là, on dirait que je suis toujours mal à l'aise de dire ça parce que j'ai pris beaucoup de décisions pour moi dans la vie. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait plein d'affaires dans mon indépendance, mais malgré tout, j'avais toujours un peu en tête le désir de plaire, d'être là pour ceux que j'aime, de pas décevoir. Tu sais, je suis une fille de famille, mes parents, on s'aime, tout ça. Tu sais, on dirait que de faire un peu une genre de coupure de comme votre besoin, comme moi, mon besoin va jusque-là, puis le vôtre commence là, tu sais, puis on va le vivre chacun de notre façon. Ouais. Puis je peux pas m'impliquer aussi intensément dans tout ça parce que j'ai déjà mes shit à traverser, là. J'ai besoin que vous compreniez cette partie-là. Tu sais, puis après, ça s'amène dans plein d'autres facettes de la vie, tu sais, de la job, avec les amis, même avec moi-même, là, la pression que je me mets, tu sais, j'essaie d'être un petit peu plus... Mais tu relativises un peu plus, j'imagine. Exact, T'es comme, ouais, hey, c'est regarde, ça. Ouais. Tu peux te dire des fois, hey, mais regarde, moi j'ai pas le cancer, je sais pas comment on pense quand. Je pense pas nécessairement au Non. moins j'ai pas le cancer, tu sais, parce qu'après, t'es pas obligé d'avoir le cancer pour que l'adversité vale la peine d'être 100%. nommée et considérée, là. 100%. Mais moi, c'était plus... J'ai découvert mes non négociables, Ok. je te dirais. Mhm. Puis c'est comme, ça, j'ai plus le goût de vivre ça, puis je vais le dire. Ou ça, je veux vivre ça et je vais le faire. Tu sais, c'était d'aller me respecter pleinement là-dedans. Parce que moi, on dirait que, là, c'est un peu ésotérique, mais on dirait que le cancer, je l'ai vu comme un... Tu sais, je sortais d'une relation quand même difficile, avec beaucoup d'amour, mais aussi... je me suis énormément oubliée là-dedans. Fait qu'on dirait que je l'ai vu comme une invitation à me redécouvrir, Mhm. tu sais, à apprendre à communiquer avec moi-même, puis tout ça. Puis c'est ça que j'essaie de faire depuis ce temps-là, en fait, tu sais, d'être à l'écoute pour pas me dénaturer à nouveau. Tu sais, fait que ça a été très... Fait que des fois, je suis beaucoup plus à l'aise que j'étais avec le fait de pas faire ce que les autres attendent de moi. Mhm. Ou d'être un peu funky, ou de pas répondre aux attentes traditionnelles, Ouais. mettons. Tu sais, ça a été comme... Puis aussi, ben, de manière plus globale, c'est comme je te disais, ça m'a vraiment allumé sur l'espèce d'esprit de communauté qui était déjà important pour moi, mais maintenant, c'est comme... Je crois fermement à ça, puis moi, le cynisme, puis dire que le monde est mauvais, puis Mhm. non.
Non, c'est ça. Ça a changé vraiment comment tu voyais vraiment, les gens parce que tu l'as vu, tu l'as vécu, tous vraiment, les professionnels de la santé qui t'ont aidé, tous tes amis, tout, tu sais, tout ouais, le monde qui se tout, sont mobilisés tout, carrément pour toi. C'est vraiment exact. cool. Fait que ça a Wow. été vraiment, ouais. Puis encore à ce jour, tu sais, un discours trop rigide par rapport à la laideur de l'humanité. Don't get me wrong, là. Il y en a des affaires Ben laides oui. qui se passent, on le Mhm. voit en ce moment, Ben oui, malheureusement, ben mais oui. je ne suis pas prête à dire que l'humain est fondamentalement mauvais. Puis, tu sais, je pense qu'on peut tous jouer un rôle à rendre le monde meilleur, genre une personne à la fois, Mhm. justement, en osant être positif, en osant être dans notre vérité, en inspirant les gens, en Mhm. vivant comme on pense qu'il est bon de vivre. Tu sais, on le sait jamais. Il y avait une phrase que j'ai déjà lue, c'était comme « Let your life be your message ». Puis je pense que Mhm. c'est la chose la plus Ben vraie oui. pour moi. C'est comme, on n'a aucune idée de l'impact de juste vivre authentiquement. Ouais. Tu sais, j'ai tellement reçu de messages par après, parce que, tu sais, je faisais quand même des petites stories puis tout pendant le cancer. On dirait que j'avais comme besoin Ouais. d'extérioriser ça Ben d'une oui, puis certaine c'est façon. correct, là, Puis, puis ça fait du bien de recevoir des messages de genre, sûrement d'inconnus, des fois, ou genre des gens que t'es allé au secondaire oui, avec, que exact, t'as pas parlé, exact. mais genre juste qui te disent, hey, genre, tu sais, puis tu te sens tout le temps mal, des fois, d'écrire des messages, ou moi, tu sais, mettons, plus dans, peu importe, j'ai vécu des deuils, whatever, mais tu sais, des gens qui étaient dans le deuil, puis genre, j'étais comme, hey, ça fait 6 mois, 6 ans, j'ai pas écrit à cette personne-là, je vais y écrire, genre, Mhm, hey, je comprends ce que tu vis, puis ça fait exact. tellement du bien, ces Ben oui. affaires-là. Là. Oui, puis il n'est jamais trop tard pour reconnecter. Tu sais, faut pas être gêné de ça, moi, je pense. Puis justement, ça m'a. C'était vraiment cool parce que j'ai reçu plein de messages de comme ah ben mettons je connais quelqu'un qui a le cancer, est-ce que je pourrais lui dire de t'écrire ou est-ce que tu as des Hmm. trucs ou est-ce que tu as un truc pour moi pour mieux accepter ça ou même des fois c'était comme hey j'aimerais ça Ouais. commencer le yoga Ah ouais, comment ok. je fais ou j'aimerais ça être travailleur Ok. autonome comment je fais parce que je partageais un peu à propos de toutes ces Ouais, ouais, réalités ouais. là puis on dirait que je m'attendais pas à cette réponse-là des gens, mais j'étais comme waouh, c'est magnifique comme je savais pas que ça pouvait avoir cet impact-là. Puis maintenant, je trouve ça important Mhm. de le vivre pleinement. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Wow. Ouais. Inspirant. Ah, Question pour toi. yes. Les voyages. Oui. Tu parles de voyage depuis tantôt un peu. Là, j'étais en Inde quand c'est arrivé. Je fait un petit stop à Bali quand c'est arrivé. Tu fais un petit stop en Inde, on the way, ou en tout cas, peu importe. Sûrement Ouais. que je mélange Ouais, ouais, ouais. toutes les affaires. On met des photos de toi aussi au montage. Là. J'ai stalké un peu, j'ai checké des photos. On va racheter ça dans le B-roll. Fait que là, si on fait le pont avec, bon, travail autonome, voyage. Fait que là, toi, tu travailles, tu peux travailler partout dans le monde, là, ce que je comprends. Là. Pas n'importe où, mais à beaucoup d'endroits, en effet. Là. Ok. Vu la nature de ma job, il faut quand même que je sois disponible pour des rencontres. Fait que malheureusement, la Nouvelle-Zélande, mon rêve, c'est un peu À cause du compliqué décalage. Ouais, en ouais. ce moment, sans quitter tout ce que je fais à ce jour. Mais oui, en effet, j'ai souvent été dans l'Ouest, premièrement, tu sais, voir Ouais. ma sœur. Ouais. Fait que ça se fait super bien, là, en 2-3 heures de différence. Mhm. Très cool pour aller jouer dehors, passer du temps avec Ouais, elle, très puis nice. en même temps continuer à faire ce que je fais. Sinon, ben c'est ça, en 2022, oui, je suis partie en Europe pendant 6 mois. Fait que je suis allée aux Ok. Canaries, je suis allée en Espagne, Wow. Amsterdam, Paris, Lisbonne. Je me suis vraiment promenée, ça a été vraiment, vraiment cool. Puis c'est la première fois que j'allais en Europe en plus, fait que ça a été vraiment, vraiment le fun de vivre ça. Puis tu sais, l'Europe, c'est une espèce de décalage horaire parfait, là, parce que quand il est comme 1 heure là-bas, c'est vraiment le matin au Mhm. Québec. Fait que soit tu peux travailler le matin complètement en Ouais. silence puis être super bien, ou tu peux juste comme, prendre soin de toi le matin. Tu commences à travailler à genre midi, 1 heure, C'est fini vers 8 jusqu'à heures. comme 7 heures. Ouais. Mais là, en Espagne, ils soupent à cette Ouais, c'est heure-là, ça, 8 t'es heures, dans tu le sais. bon beat, là. Fait que Ouais, c'est ouais, ouais. vraiment c'était vraiment, vraiment très cool, là, pour vrai, d'avoir cette liberté-là. J'ai adoré ça, là, Mhm. mais vraiment, vraiment. Puis tu sais, j'aimerais ça le refaire, là, honnêtement. C'est la mobilité ultime, là, de pouvoir... En fait, c'est le privilège ultime de Ouais. pouvoir faire ça, avoir autant de mobilité. Fait que, Fait ouais, que toi, tu le faisais avant la pandémie, là, tu sais, le télétravail, t'as jamais eu de bureau ouais, 24 heures, tu sais, ouais, ok. Fait que c'est la ouais, beauté du travail autonome. Peut-être que c'est, exact. voyons, tu l'as nommé tantôt, Marie-Ève Dotis, je sais pas trop son nom, Marie-Baptiste, ouais. qui te dit, hey, tu peux travailler ailleurs, là, elle t'apprenait les rouages. Mais sincèrement, je te jure, tu sais, j'ai toujours aimé voyager. J'avais 13 ans, j'ai fait un échange en Saskatchewan. Là, Ok. genre, tu sais, j'ai toujours adoré ça. J'ai fait un échange à Cuba quand j'avais comme 16 ans. Tu sais, Ah ouais, j'ai ok. toujours voulu bouger, découvrir le monde. Tu sais, j'étais jeune, je tripais des atlas, c'était comme les Ah cartes du ouais. monde, je tripais là-dessus.
j'étais destinée à à voyager. Je suis déjà allée au Saguenay. Moi, je suis né là. T'imagines-tu? Non, jamais. Jamais. Très bel endroit, d'ailleurs. Bravo. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, vraiment possible de bouger autant que je veux. Là, comme je te disais tantôt, je vais aller passer l'hiver dans les Laurentides. J'ai dans l'idée de faire un voyage de ski aussi. En fait, ce qui est le fun, moi, je trouve, avec le travail autonome, comme moi je le fais, c'est que oui, j'ai des événements, il faut que je sois là de temps en temps. Quand c'est le marathon, il faut que je sois à Montréal. Quand c'est le 24 heures, je suis à Tremblant. Veux pas, il y a quelques moments dans l'année qui est attendu de moi que je sois là, mais normalement, c'est pas mal entre septembre puis janvier. Avec le reste du temps, je peux voyager si je veux. Je me garde disponible, puis si je veux plus voyager, ben je peux juste prendre moins de mandats. Fait que, la beauté de la chose aussi. Il y a ça aussi, parce que j'ai comme un mandat qui est plus prenant en termes d'heures, mais après, les autres, c'est un peu du... choose your own adventure, là, genre. Puis, si je peux me permettre, tantôt, on en parlait off-cam, off-record. Oui. Tu disais que pour toi, travailler 5 jours semaine ou travailler comme des 40, 50, 60 heures, whatever, c'était pas vraiment ta façon de penser, un peu hors norme, là, dans le sens que la plupart du monde font du 35-40 heures. Je sais pas si tu peux développer un peu là-dessus. Il y a des périodes que tu es vraiment plus occupé, comme là, j'imagine, peu importe. Tu peux-tu développer là-dessus? Absolument. Ben oui. En fait, puis ça fait pas si longtemps que ça que je suis autant assumée dans ces propos-là. Honnêtement, ça fait peut-être comme un an et demi. Pourquoi on travaille autant? Moi, ça me fait capoter. Vivre pour travailler. Oui, puis tu sais, puis là, je vais dire mon opinion la moins populaire, puis ça me dérange pas. Quand même pas. Avec tout le respect que je dois à tout le monde. C'est fou qu'on ait décidé comme société de s'organiser comme ça, tu sais, qu'on travaille 8 heures par jour, 5 fois par semaine, puis qu'on considère ça normal. Pensez 2 secondes, là, 40 heures, là, c'est énorme dans une semaine. C'est quand tu prends soin de toi à travers ça, tu fais du sport, tu passes du temps avec ceux que t'aimes. On le fait, mais souvent, il y en a un... Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de chum. Mon Dieu, j'ai pas de maison. Tu sais, comme ce monde-là qui ont des vraies obligations autres, là. Tu sais, je travaille, c'est pas mal ça, je prends soin de moi. Mais tu sais, je me dis, c'est fou quand même que ça soit une espèce de cercle qu'on perpétue. Puis moi, à un moment donné, j'étais juste comme... Pourquoi? Ça fait pas de sens pour moi. Puis là, y a-t-il une manière où que je peux travailler moins, mais gagner assez... pour... Puis là, ça passe par gagner en confiance, puis être capable d'augmenter tes prix, puis être confiant en ta valeur que tu peux apporter aux organisations avec qui tu travailles. Mais, fait que là, mon objectif, depuis un certain temps que j'essaie de manifester, c'est travailler environ 25 heures semaine. Mais tu sais, puis gagner assez, comme, je sais pas moi, 80-90 000 par année pour dire que je vis très bien, puis en même temps, je travaille pas tout le temps. Sérieux, je suis assez bien partie. Là. Je suis pas encore tout à fait là, mais ça va bien. Puis, je pense que faut oser l'assumer, ça. Sincèrement, genre, pourquoi on travaille autant? Je le comprends juste pas parce que c'est facile, tu le sais, là, tu es en train de le vivre comme travailleur autonome. C'est toi qui décides. Fait que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Tu peux travailler énormément ou pas du tout. Tu es ton propre boss. Mais être ton propre boss, ça veut aussi dire te considérer comme ton propre employé. Qu'est-ce que tu te souhaites comme employé? Est-ce que tu te souhaites de travailler 80 heures semaine tout le temps? Il y a des coûts à donner. Oui, c'est 100%. Tu sais, quand le 24 heures approche, comme là en ce moment, je le travaille, mon 40 heures semaine. Mais en février, ben ça arrive que je travaille 10 heures par semaine. Fait que c'est de trouver un équilibre là-dedans, d'être capable de donner un petit coup. Pour moi, ça fonctionne. C'est pas la même chose pour tout le monde, mais pour moi, travailler en petite roche, puis d'être comme pendant 3 mois, je suis à côté. Après, pendant 3 mois, je suis plus relax. C'est un équilibre qui, pour moi, fait du sens. Je suis encore en train d'apprendre là-dedans et tout ça, tu sais, puis toutes les années ne sont pas pareilles non plus. Mais j'essaie d'être à l'écoute de tout ça puis de me créer une réalité qui me plaît, tu sais. Puis je me sens comme privilégiée de dire ça parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. Tu sais, le marketing, c'est aussi un domaine qui permet beaucoup de mobilité puis tout le monde en a besoin, fait qu'il manque jamais de job dans ce domaine-là, j'ai l'impression. Fait que c'est un beau privilège, là, tu sais. Aussi, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui peut faire ça de même, mais pour moi, c'est sincèrement Mais tu sais, la liberté, c'est genre la chose la plus importante pour moi. Fait que c'est sûr que là, dans ces paramètres-là, ma vie actuelle me plaît. J'imagine qu'il y a des gens... Tu sais, moi, c'était un peu ça aussi, le thinking derrière la chose. Comme, OK, je fais un tel salaire, puis
c'est plate à dire, mais cet argent-là, j'en ai pas besoin pour la mettre dans un REER, que là, le REER, il stack. Mais finalement, tu sais, mon rythme de vie, je l'ai jamais. Il a jamais suivi mon salaire. Il a toujours resté. Puis, tu sais, oui, je me suis gâté des affaires. Puis, quand je passe devant le Patagonia, ça me coûte cher à tous les coups. Tu sais. Là, c'est plus le cas. Ben, je suis comme, je peux plus. Tu sais. Ben, je me dis que je peux plus. Mais c'est ça, j'étais comme, hey, regarde, pourquoi je prendrais pas une année pour essayer de faire de quoi de nouveau, apprendre. Tu sais, j'aurais jamais fait ça en ce moment. On serait pas là si genre j'avais pas pris cette décision-là. Totalement. Puis l'autre fois, tu m'as dit, puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis je pense que je l'ai même réutilisé à un moment donné dans un épisode. Puis tu sais, tu m'as dit, hey, toi, t'as compris la vie. Genre, j'ai trouvé ça cool. Mais tu sais, on a compris la vie qui nous convient, nous. Tu sais, il y a des gens peut-être que ça convient pas. Puis c'est correct Puis aussi. c'est bien correct, Ouais, c'est en ça, effet. exact. Puis tu sais, tout le monde ne peut pas être travailleur autonome ou entrepreneur. Il y a quand même une nuance pour moi là-dedans. Mais il y a beaucoup de monde qui pourrait l'essayer, Ouais. puis qui pourrait être surpris Oui. aussi. Tu sais, ça demande un certain niveau de courage, je veux pas de te Oui. dire, tu sais, comme tu dis, les REER, là, mon Dieu, moi, ma retraite en ce moment, comme c'est un peu loin dans mes priorités. J'en mets un peu d'argent de côté Ouais. pour ça, mais clairement pas à la hauteur de ce que je devrais. Uh-huh. Mais encore là, tu devrais, parce que la société, puis je veux pas qu'on tombe dans Ouais. la société, puis tu sais, Ouais. whatever, le Big Brother, je sais pas trop, mais tu sais, je veux pas qu'on tombe là-dedans, mais tu sais, c'est ça pareil, on se fait dire que c'est selon une certaine espérance de vie, tu devrais mettre, je sais pas, 500$ par 2 semaines pour avoir temps, mais Chris, qu'est-ce qui te dit que toi, tu vas être là à 85, puis que moi, ce sera pas 60, tu sais? Exact. Puis Fait dans qu'à un quel moment état donné, aussi? c'est ça, Ben là, oui, tu tu sais, sais. Fait que là, moi, je le vis, mon argent en ce moment, Ouais. c'est comme ça. Puis tu sais, puis tu sais, je dis pas ça de manière irresponsable non plus, là. Non. J'ai un budget, je regarde mes finances Ouais. hebdomadairement, là, ça va. Mais aussi, majoritairement, mon argent me sert à vivre. Uh-huh. Puis c'est comme ça que ça fait du sens pour moi de travailler autant. Puis encore là, je fais des choses que j'aime seulement en ce moment. Ben, ça, c'est hot. C'est vraiment Ouais, cool. ça, c'est hot. Mais, T'as jamais, ben, tu sais, oui, des fois, t'as l'impression de travailler pareil parce que t'es obligé de le faire dans un temps déterminé, mais tu sais, dans ce temps-là, quand tu fais des choses juste que t'aimes, t'as moins l'impression. Tu sais, moi, j'aime ça courir maintenant, fait que quand j'y vais, ça me fait moins chier. Au début, j'haïssais Ouais. ça, tu sais, fait que Ouais. quand tu fais ce que t'aimes, normalement, ça passe plus vite, c'est moins chiant. Ben oui, clairement. T'as parlé de budget. J'ai parlé de budget. Transition parfaite. Yes! Est-ce que tu utilises Excel ou Google Sheets? Team Excel Oui. ou Google Sheets? Google Sheets. Oh, Ouais, désolé. Non, c'est correct. J'adore. On est très drive aux 24 Ben, heures, c'est normal, fait que puis c'est pour vrai, ça. c'est vraiment bien. Puis, fait que ouais, là, tu parles aux 24 heures, tu l'utilises-tu dans ta vie personnelle pour faire ton budget? T'as dit que tu avais un budget? Oui. Ok. Ben, en fait, je fais mon budget sur mint.com. Ah, je connais pas. C'est avec Intuit puis tout ça, QuickBooks. Ah, ok. Ouais. Puis tantôt, tu me parlais d'un tool Mint, mais t'as-tu d'autres tools? Parce que j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent découvrent des... Parce que, en tout cas, j'aimerais ça que les gens découvrent des tools, parce que des fois, t'en entends pas parler, puis il y en a tellement qui peuvent te faciliter la vie. T'en as-tu Mhm. d'autres que tu utilises au quotidien qui sauvent la vie? Oui. J'utilise énormément ClickUp, Oui. qui est un logiciel de gestion de projet. OK. Fait qu'il y en existe plein, là, on s'entend de Ouais. ça. J'en ai essayé d'innombrables. J'ai même déjà eu un fichier Excel pour Ouf, essayer de suivre mes projets. gestion de projet Honnêtement, Excel. bof, là. Mais ClickUp, c'est vraiment la chose que j'ai trouvé qui, pour moi, fonctionne le mieux. Ok. Il y a plein d'intégrations en plus, sont en constante évolution. C'est vraiment très cool. J'ai l'impression que c'est un mix entre tout ce qui fonctionne vraiment bien. OK. On m'a beaucoup parlé de Notion, que Ouais, j'ai je jamais l'utilise. essayé. Ouais, Il paraît ça que c'est coche. vraiment nice, mais dans un registre similaire, le ClickUp, c'est OK. c'est très cool. Mhm. là. Tu sais, autant pour prendre tes notes. En fait, à partir de tes notes, tu peux créer des tâches, garder à jour tes tâches. Je te jure, tu as des intégrations avec toutes voyons comment on dit ça. Toutes les choses importantes, là, Mhm. Mailchimp, Drive, blablabla. Ouais, Tu sais, ouais. tous les autres outils que tu peux vouloir utiliser. C'est vraiment, vraiment, vraiment complet. Il y a un Ok. outil whiteboard que tu peux te faire des schémas. C'est très vaste. Puis moi, je pense que j'utilise peut-être à 15% de son potentiel, honnêtement, mais c'est juste pour dire que là, vu que je travaille souvent sur 4-5 projets en Mhm. même temps, il faut que je puisse avoir une vision globale, tu sais, de qu'est-ce que j'ai à faire quand, là. Parce que sinon, les gens ne voudront plus travailler avec moi. Ben oui, mais c'est tellement important l'organisation. Puis, tu sais, je le vois en ce moment. Puis aussi que le AI qui arrive, tu sais, je veux pas comme qu'on rentre trop dans l'AI Mhm. parce que là, tout le monde parle de ça. Puis ça me tente pas de parler de ça là, en ce moment. Mais c'est Parfait. tellement important parce que, tu sais, si c'était encore justement, ben tu sais, j'étais encore papier-crayon aussi, là, puis tout le temps. Mais tu sais, c'est important, je trouve, de se garder
au jus de la technologie, surtout travail autonome, parce que oui. Seigneur, sinon, ça te sort de tous les Mais la bords. productivité, là, on s'entend, c'est quelque chose qu'il faut que tu essayes de hacker là, quand Ben tu es oui, travailleur autonome. Là. c'est ça, oui. J'ai lu un article vraiment intéressant l'autre fois, puis il y avait 100 trucs, je te l'enverrai si tu veux, Ok, oui. sur la productivité. Puis, sérieux, il y en a qui sont évidents, mais d'autres un peu moins. Mhm. Puis c'est des stratégies juste pour organiser ton temps. Tu sais, exemple, le time boxing, tu sais, de t'allouer Ouais. une période de temps. Tu connais sûrement ça avec Ouais. Poca. J'imagine que vous travaillez un peu comme ça En dans le finance, temps. c'était pas ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Si c'est tu ça. donnes 3 heures à faire de quoi, en théorie, tu Ex- vas le faire en 3 heures. Si tu mets pas de temps, Exact. peut-être ça va te Mais prendre même 8 heures. Là. les petites affaires, tu sais, puis de Ouais. se dire, OK, ben je le place dans mon calendrier. Ouais. Là, j'écris des infolettes, mettons. Exact. OK, c'est ça que je fais. Ouais. Fait que, tu sais, bref, il y en a plein, là, mais d'apprendre à maîtriser ce genre d'affaires-là, c'est un game changer. Vraiment. Honnêtement, là, tu sais, ou d'avoir des gabarits de documents, tu sais. Évidemment, tu peux pas copier-coller tout pour chaque client, là, c'est tout du cas par cas, mais ça reste qu'à un moment donné, je sais pas, moi, si j'ai à gérer une équipe photo-vidéo pendant un événement, j'en ai un gabarit d'horaire, puis de shotlist, puis de, tu sais, comme, tu te montes un petit coffre à outils, puis faut le garder pour que ta productivité, c'est là que tu commences à faire de l'argent, en fait, aussi. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, quand Tu tu es sais, si tu veux capable travailler de... moins, comme tu as dit tantôt, Exact. puis tu sais, sans vouloir plugger mon truc Excel, mais moi, c'est un peu ça, là, tu sais, pour vrai, depuis que je fais ça, j'ai tellement découvert de trucs que j'étais là, oh my C'est god, sûr. quand j'ai fait ça, j'aurais sauvé genre 6 heures dans ma semaine, mais je savais pas que ça existait, tu sais. Puis encore aujourd'hui, quand je fais du vidéo editing, tu sais, je me suis monté toutes mes assets. Fait que là, au lieu d'aller chercher un logo de pomme ou whatever, ben là, ils sont tous dans un petit dossier. Fait que je fais juste les draguer plutôt que d'aller sur Internet à toutes les fois. Puis, Mais non, c'est exactement ça. parenthèse, productivité, terminé. C'était juste ça, je veux Yes! savoir. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Il n'y a pas encore la piggy bank qui est là. Je l'ai expliqué le concept dans les épisodes précédents. Mais en gros, je vais ramasser des dons avec tous les invités pour une cause qu'on va remettre quand la piggy bank va être à 500 000 $, je sais pas trop. 500 000, je sais pas trop. 500 000? 500 000, là. L'ambition est au compte, madame, messieurs. Let's go, on va prendre un petit deux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis, est-ce que tu voudrais contribuer Ben oui, à la avec piggy bank? plaisir. Oui, Ben, merci. ça va me faire plaisir. Valérie, je pense qu'on peut terminer cela. Ce fut un réel Yeah. plaisir. Merci beaucoup. Merci.